Au projet OSS Saint-Louis. Donc nous allons vous présenter avec une vidéo et après nous laisserons la parole à Benoît Léniel. Le projet OSS Saint-Louis est une initiative partenariale qui réunit des chercheurs d'universités françaises et sénégalaises ainsi que le bureau d'études Résilience. Ce projet est coporté par l'université de Rouen-Normandie et l'université Amadou Mahtar Mbow de Dakar. Les environnements littoraux sont des espaces où convergent et interagissent divers aléas hydrométéo-marins, rendant ces zones particulièrement vulnérables. Ce sont pourtant des espaces où se concentrent les populations et leurs activités. Or, avec le changement climatique, ces zones sensibles risquent d'être davantage exposées à cause de l'élévation du niveau moyen des mers, mais également de l'augmentation des événements de type tempête et précipitations extrêmes, qui favorisent les inondations et l'érosion côtière. Les infrastructures et zones urbaines côtières font donc face à des défis socio-environnementaux sans précédent, entravant leur développement ainsi que la pérennité des activités et des habitations. C'est dans ce contexte que le projet OSS Saint-Louis intervient. En améliorant la connaissance des aléas et risques dans les zones côtières en lien avec le changement climatique, il a pour but de proposer des outils et indicateurs pour la gestion du territoire et des infrastructures, et de s'en servir pour sensibiliser les acteurs aux multiples risques. La zone d'étude retenue est celle du littoral Saint-Louis au Sénégal, ville peuplée qui a un fort patrimoine historique et où se concentrent des activités socio-économiques. Cette zone est particulièrement menacée par l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des inondations et par l'érosion côtière en lien avec le changement climatique. La démarche initiale du projet repose sur la caractérisation des conditions hydrométéo-marines ayant causé des inondations majeures et génératrices de dommages par le passé, afin de comprendre les causes multifactorielles de l'inondation du littoral de Saint-Louis. La mise en place de simulations cartographiques permettra de mettre en évidence les hotspots à risque actuels et futurs en relation avec le changement climatique. L'approche consiste ensuite à construire des outils et des indicateurs basés sur la modélisation des zones sujettes aux inondations et à l'érosion due aux tempêtes de vagues extrêmes. Les résultats obtenus comprendront la cartographie des scénarios actuels et futurs qui spécifieront les zones de vulnérabilité avec une attention particulière à la population, aux activités et aux infrastructures. Enfin, les acteurs du projet souhaitent sensibiliser les acteurs tels que les décideurs, gestionnaires, acteurs locaux, associations à cette vision multirisque pour répondre aux différents enjeux des zones côtières et co-construire le littoral et les villes côtières de demain. L'approche est basée sur l'analyse et le croisement de différentes sources de données. Données in situ, utilisant le GPS et des caméras vidéo pour obtenir des données topobathymétriques. Des données modélisées pour obtenir des informations sur les vagues et les marées. Des données satellitaires pour obtenir l'élévation du niveau de la mer, les modèles numériques d'élévation, la pente côtière, l'évolution du trait de côte dans le temps, etc. Et des données socio-économiques obtenues à partir d'enquêtes auprès des populations. Ces observations, mesures et simulations seront concentrées sur 3 sites ateliers de la zone du littoral Saint-Louis, la Nouvelle Embouchure, la Flèche littorale et le bas estuaire. La zone du littoral Saint-Louis étant considérée comme représentative des aléas et risques en Afrique de l'Ouest, l'approche et les développements proposés sont duplicables à d'autres littoraux de cette région, voire d'autres pays en voie de développement qui connaissent les mêmes enjeux. Benoît Léniel, nous vous laissons la parole pour nous présenter plus en détail ce projet. Et merci pour cette vidéo très pédagogique. Alors, seul mon nom est indiqué, mais nous sommes bien évidemment 3 coordinateurs sur ce projet qui sont connectés, qui pourront prendre la parole pour répondre aussi aux questions, qui sont Issa Saro, d'une des universités partenaires du Sénégal, et Julien Deloffre. Nous pouvons passer à la suivante, s'il vous plaît. Oui, donc OSS Saint-Louis, la traduction du sigle, c'est outils et indicateurs croisés multisatellitaires et socio-économiques pour le suivi des aléas et risques des environnements littoraux et renforcer leur résilience face au changement climatique. Et c'est l'exemple, comme vous l'avez vu dans de la vidéo, du littoral de Saint-Louis au Sénégal. La suivante.
Alors, les données spatiales utilisées sont à la fois des données d'imagerie et données d'altimétrie. Dans l'imagerie satellitaire, on a utilisé notamment Sentinel-2, Landsat 5, 7 et 8 et Pléiades. Pour l'altimétrie satellitaire, c'est tout l'ensemble des missions que l'on retrouve sur Copernicus Climate Change Service. Tout ceci est également combiné avec des données spatiales obtenues par modélisation, notamment pour le climat des vagues, les marées, la marée globale et les phénomènes de surcote, notamment en tempête. Et donc ces données, notamment les données d'imagerie satellitaire, vont nous permettre de suivre l'évolution du trait de côte et définir les zones en retrait, en érosion et les zones en accrétion, vont nous permettre également de construire des modèles numériques d'élévation, connaître la pente et l'altitude des plages et l'occupation du sol. L'altimétrie satellitaire nous permet d'obtenir des informations sur l'élévation du niveau de la mer, les anomalies régionales de l'élévation du niveau de la mer. Et la combinaison de ces données satellitaires avec les données à la fois de terrain et de modélisation, c'est cette combinaison qui nous permet de définir des indices de vulnérabilité du trait de côte à la fois à l'érosion et l'inondation et simuler cartographiquement les zones inondées dans le futur dans le cadre de l'élévation du niveau des mers et des tempêtes liées au changement climatique. La suivante. Alors, où en sommes-nous? Alors, le projet, il est défini en 5 work packages. Le premier, vous voyez, qui est la définition des événements extrêmes, il est quasiment bouclé. Les deux suivants approchent multicapteurs pour suivre l'évolution hydromorphosédimentaire de notre zone d'étude et le WP3 pour simuler cartographiquement les inondations. Nous sommes au-delà de la moitié, à peu près 60% d'atteinte de nos objectifs. Le 4 concerne justement les outils et indicateurs opérationnels où on est à peu près à 30% et sensibilisation des acteurs, nous sommes environ entre 10 et 20%. Alors, un peu de retard sur ce work package, mais de toute façon qui devait arriver ensuite, tout simplement à cause de la crise sanitaire qui ne nous a pas permis de rencontrer, de faire les missions au Sénégal et de rencontrer les acteurs. Et une mission sera organisée par nos collègues, et notamment notre collègue Issa Saro. Là, prochainement, nous y allons normalement, si tout va bien, au mois de mai. Les réalisations, je vous en présenterai quelques-unes dans les slides suivantes. C'est la caractérisation statistique des événements extrêmes de tempête, des indices de vulnérabilité côtière, indices d'inondation, des scénarios cartographiques d'inondation et le recensement et l'analyse des infrastructures critiques du territoire. La suivante. Donc voilà un exemple de résultat. Avec l'extraction du trait de côte à partir des images Sentinel-2, Landsat 5, 7 et 8, on a pu définir l'évolution du trait de côte de 1984 à 2021. Alors ici, c'est sur une des 3 zones d'études, vous voyez en haut à droite, qui est la flèche et qui est appelée la langue de Barbarie, ce dont je vais vous présenter. De toute façon, tous les résultats seront sur cette zone. Donc cette langue de Barbarie, on voit, vous voyez sur cette courbe et la figure où on voit des couleurs, qu'on a vraiment un contraste très important entre le nord qui est en érosion, ce qui apparaît en rouge et orange ici, et le sud où on a de la sédimentation et où nous sommes en accrétion, en vert et bleu. Suivante. Un indice de vulnérabilité, comme je disais, côtière, qui combine à la fois recul et inondation, a pu être réalisé. C'est un indice assez simple, classique, mais et où on a combiné, comme je vous le disais, imagerie satellitaire, altimétrie, modélisation et données terrain. Ça nous permet de classer notamment ce littoral vous voyez, de vulnérabilité très faible à très élevée. Et ce qu'on constate là encore sur la figure, c'est qu'on a encore ce fameux contraste, vous voyez, entre le rouge et orange et jaune et vert, un contraste entre le nord et le sud avec une très forte vulnérabilité au nord à vulnérabilité élevée. Et au final, on a 50% de la côte de Saint-Louis qui présente des valeurs de vulnérabilité élevées à très élevées.
élevés, et ça se situe dans les zones les plus densément peuplées. La suivante. Pour les inondations, il est important aussi d'aller au-delà de l'indice précédent, c'est-à-dire de regarder aussi par tempête. Et ici, c'est un exemple pour une tempête donnée de novembre 2018. Et là aussi, avec une classification où on va retrouver en rouge les zones classées en franchissement et donc inondables, en jaune possible franchissement et en bleu sans franchissement. Et vous voyez à nouveau que l'on a une zone de hotspot au nord quasiment tout en rouge, avec des franchissements possibles lors des tempêtes et des inondations possibles, mais que la zone au sud, qui était plutôt dans un indice de vulnérabilité moyen à faible, n'est pas épargnée par ce type de phénomène de franchissement et d'inondation, puisque vous voyez certains secteurs en rouge. La suivante. Alors, les données Pléiades ont été précieuses parce que ça nous a permis justement de travailler sur ces fameux scénarios cartographiques d'inondation avec la réalisation de modèles numériques d'élévation avec une résolution de 2 mètres et aussi définition de l'occupation du sol, et notamment en rouge, vous voyez les zones urbanisées. La suivante. Alors, c'est un exemple justement de scénario d'inondation. On a en réalité plusieurs scénarios et plusieurs cartographies pour différentes élévations du niveau des mers, seules, ou ici, dans cet exemple, élévation du niveau des mers combinée avec une tempête similaire à celle étudiée précédemment de novembre 2018. Dans ce scénario, nous avons pris une élévation du niveau des mers de plus 1,10 m et plus 2,10 m aussi liées à cette fameuse tempête. Et vous voyez en rouge et violet les zones touchées futures dans ce scénario qui seront touchées par ces deux phénomènes en termes d'inondation, et vous voyez que toute la zone est en rouge et violet, et les inondations iront dans cette zone densément peuplée à l'intérieur des rues, donc ce qui pose la question dans le futur de relocaliser les populations de cette zone. La suivante. Ici, c'est pour le travail réalisé notamment par Résilience de recensement et d'analyse des infrastructures critiques sur le territoire. Vous avez donc à droite une carte où sont représentés par des points ces fameuses infrastructures, hôtels, hôpitaux, loisirs, commerces, écoles, casernes de pompiers, bâtiments religieux, des ponts. Et vous voyez dans le cas d'un scénario les zones touchées par les inondations. Donc l'objectif, bien évidemment, ici, c'est d'identifier les infrastructures les plus critiques et les impacts des inondations et du recul du trait de côte, et puis de préconcevoir un système de monitoring pour les infrastructures critiques. La suivante. Donc c'est ici simplement pour illustrer certaines infrastructures critiques et justement à surveiller, donc des ponts notamment, Faidherbe, le pont de Mustapha Malik Gueye et celui de Massac Diaye, et puis le barrage de Diama. La suivante, pardon, excusez-moi. Donc des projets, un nombre important quand même de projets en lien avec notre projet OSS Saint-Louis, alors qui sont des projets hors scope. Vous avez d'un côté, sur la gauche, les projets, ces 3 projets, ce sont des projets dont le lien est un lien avant tout de site, puisque que ce soit le projet SWOT, on en a parlé précédemment à la mission SWOT, et nous avons un projet SWOT 3MC qui travaille on travaille sur plusieurs sites dans le monde, et un des sites d'études est l'estuaire du Sénégal et le littoral de Saint-Louis. Vous voyez que sur les programmes WACA, West African Coastal Area Management, et le projet WACA, FFMEM, solutions douces contre les risques côtiers au Sénégal, Togo et Bénin, et bien évidemment, là aussi, le lien, c'est notamment la fameuse langue de Barbarie. Et ces projets, avec le projet OSS Saint-Louis, c'est finalement un enrichissement mutuel, à la fois des données, des résultats, des outils, des méthodes utilisées, donc le partage d'informations et aussi d'expériences. Et puis, sur la droite,
vous avez 3 autres projets qui ne sont pas dont le lien n'est pas un lien de site, mais des liens sur les outils, les indicateurs utilisés et les thèmes communs, puisqu'on va retrouver dans les thèmes communs l'aléa inondation, le recul du trait de côte et les risques associés. Donc ces projets, hein, c'est notamment ces multi-projets, en réalité le projet observatoire régional multirisque et le GIEC normand, le projet de plateforme numérique multirisque de la métropole de Rouen et le GIEC local de la métropole de Rouen et le projet Resist Space sur l'axe Seine. Donc ici, ces projets avec le projet OCS Saint-Louis, on est autour d'un enrichissement mutuel, comme vous l'avez compris, des indicateurs et des outils utilisés face aux aléas et aux risques, et puis aussi un enrichissement notamment sur Resist Space, sur l'utilisation de la donnée satellitaire pour appréhender ces aléas et risques. Et j'en ai terminé. Merci de votre attention. Merci Benoît. Nous avons une première question. L'AFD a un projet de construction d'un ouvrage de protection contre l'érosion sur la langue de Barbarie. Y a-t-il déjà des liens entre le projet OSS Saint-Louis et l'AFD? Alors, je pourrais laisser la parole peut-être, je crois qu'il est connecté à mon collègue Issa Saro, qui travaille notamment sur les projets aussi WACA. Je ne sais pas si Issa, tu es connecté et tu peux répondre. Oui, Benoît, je suis connecté, mais je n'ai pas bien saisi la question. Ouais. Vous pouvez reformuler la question, s'il vous plaît? Y a-t-il des liens entre les projets OSS Saint-Louis et entre le projet OSS Saint-Louis et l'AFD par rapport à un projet déjà existant concernant la construction? Oui, pardon Sandy, c'est Linda Tomasini du CNES. Oui, c'est moi qui ai posé la question. Je peux peut-être préciser, dans le cadre du partenariat CNES avec l'AFD, bon, la thématique érosion côtière avait été traitée et donc il y avait eu, enfin, autour d'un chantier justement sur la langue de Barbarie et voilà. Et donc il y a un projet de l'AFD qui vise à construire un ouvrage de protection contre l'érosion côtière. Et donc à bénéficier aussi du satellitaire pour faire le suivi de l'impact de cet ouvrage de protection. Et je voulais savoir, comme vous parliez des infrastructures, voilà, et alors que ça va aussi avoir un impact sur les potentiels sur les phénomènes. Je voulais savoir si vous aviez… Non, pour l'instant, alors peut-être que Issa, justement, il pourra répondre aussi au travers des autres projets. Nous, pour l'instant, par rapport au projet OSS Saint-Louis, non. Par contre, ce serait effectivement intéressant de discuter, parce que je vous avouerai qu'en tant que spécialiste des zones côtières et notamment ce que l'on fait ailleurs dans le monde, je ne suis pas sûr qu'un aménagement soit la meilleure solution. Mais bon, ça, ce sera justement d'où l'importance de discuter avec l'AFD. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si ça, tu as des éléments à apporter. Bon, bah, a priori, non, mais bon, il pourra reprendre la parole. Oui, oui, oui Benoît. Oui. Oui. Oui, effectivement, si je comprends bien, c'est le lien qu'il peut y avoir entre le projet de l'AFD qui finance effectivement l'ouvrage de protection sur la langue de Barbarie, dans la partie plutôt nord, hein, la partie Guepnar et tout ça, le quartier des pêcheurs. Donc, je pense qu'en termes de complémentarité, ça peut être l'apport que nous faisons en utilisant les satellites pour le suivi justement comment dirais-je, du succès ou de l'impact de ces ouvrages sur la dynamique du trait de côte. Donc là, il y a une équipe de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et de l'UGB qui a bénéficié d'un soutien financier pour suivre justement, de faire des mesures tous les mois ou tous les 2 mois, de relever des traits de côte avec un DGPS pour pouvoir suivre l'évolution du trait de côte et de l'impact de l'ouvrage. Et donc, la nouveauté par rapport en tout cas, SCO, par rapport à cette méthode d'acquisition basse fréquence, j'allais dire, et peu précise, c'est qu'avec le satellite, on peut avoir des données beaucoup plus précises. Et on peut suivre tout le littoral. Donc, on ne va pas se limiter juste à un segment où il y a l'ouvrage, mais on peut aller au-delà, en amont et en aval, pour voir quel est l'impact du transit sédimentaire, l'impact de l'ouvrage sur le transit sédimentaire, oui, et voir justement la viabilité à long terme.
Oui, parce Donc, que exactement, c'est ce que souligne Issa Saro, c'est quand je disais je ne suis pas sûr que l'ouvrage soit la meilleure solution, c'est à étudier, justement, comme disait Issa, et ça c'est intéressant, d'aller regarder au-delà de l'ouvrage quels sont les impacts, parce qu'on a vu justement au Sénégal que certains aménagements peuvent créer des impacts inattendus. Voilà. absolument, absolument. Absolument. Et je pense que nous, nos résultats vont alimenter les réflexions autour de l'impact de l'ouvrage et de comment on peut suivre et entretenir l'ouvrage. Donc, pour le suivi et l'entretien de l'ouvrage sur le long terme. En tout cas, on a la chance d'avoir quelqu'un de l'AFD autour de la table et donc Félicien a répondu. Je pense qu'effectivement, la pertinence de nos relations AFD-SCO se matérialise de façon très importante. Moi, j'entends bien ce que dit Benoît Lignel. On a quand même entendu de très, très nombreuses fois les scientifiques s'interroger sur la viabilité et l'intérêt de la mise en place d'ouvrages qui coûtent une absolue fortune. Et donc, je ne pourrais qu'inciter l'AFD à contribuer au SCO pour travailler sur ce sujet-là plus avant. Merci. Absolument. Très bien, merci beaucoup.